Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce RDDD un petit peu spécial. Déjà parce que, comme un con, j'ai laissé mon casque, et parce que il s'agit d'un RDDD hors série, comme vous commencez à être coutumier, ou pas, d'ailleurs je ne sais pas dans quel sens sera diffusé ces émissions. Donc bref, c'est des émissions donc qu'on a enregistrées avec Nico, des chroniques plutôt qu'on a enregistrées avec Nico au cours des lives du mois. Et j'avoue que je trouvais ça un peu bête, que ce soit perdu dans le marasme youtubien de notre chaîne, et donc j'ai préféré comme ça aller les récupérer, recycler, diront certains, et ils n'auraient pas tort, pour en refaire des RDDT hors série, et vous les proposer comme ça, où vous pourrez rechoper la chronique du titre sur YouTube. Voilà, je trouvais ça plus simple, et ce qui m'embêtait surtout, c'est qu'on avait vraiment, avec Nico, par le plus grand des hasards, forcément, chopé des vraies pépites. Et la review du titre que vous êtes en train de voir ou écouter, puisqu'il sera également disponible sur les agrégateurs de podcasts, ne fait pas exception à la règle, puisqu'il s'agit du Thor Massacreur de Dieu de Jason Aaron et de Esad Rebic. Voilà, je vous spoil le direct, c'est une méga tartasse que ce titre, et je ne peux que vous encourager à aller dessus. Même avant de voir le truc, donc si vous voulez, vous pouvez vous barrer maintenant, mais bon, ce serait dommage parce que vraiment, on était vraiment content d'avoir lu ce titre avec Nico, et donc voilà, c'est ce que vous allez pouvoir voir ou écouter. En attendant, je vous fais des bisous, je vous laisse avec nous, du coup, et je vous reprends tout à l'heure pour papoter un petit peu, parce qu'on n'est pas des bêtes. Donc, on va parler du Thor de Jason Aaron et de Esad Rebic, que vous pourrez retrouver à 32€ en Marvel de luxe, chez Panini. Le juste prix. Le Massacreur de Dieu. Et c'est... Donc on l'a lu encore une fois sur Isneo. Chez Isneo. Et donc on a pu se le prêter. Alors, moi, est-ce que je peux Oui. Alors, attends, tu vas dire quoi? Tu vas faire quoi? T'inquiète pas. Non, mais faisons le pitch avant, s'il te plaît. Non. Ah, putain. Non. Parce que déjà, on est en live, et c'est génial, quand on est en live, on peut faire ce qu'on veut. Donc, non, ce titre, il fait partie des titres que j'ai et Matt. On est super content que tu sois là. Que j'ai et Spider-Matt. Ayana. Ayana, là, tout. En fait, c'est tout con. Ayana. Ayana, mais pourquoi je dis serais pas content? Ayana? Alors, justement, en off, on est hyper content. On va faire une digression comme on aime les faire, mais en off, Ayana, on commentait, Jules et moi, le fait que t'aies regardé aujourd'hui ou hier, je ne sais plus. Aujourd'hui, beaucoup de Broken Hunters. D'anciens Broken Hunters. Et moi, ça me... J'ai eu peur. Moi aussi. Oh, j'ai eu peur de fou. Et moi, ça me... Alors, Jules aussi, du coup, ça nous fait plaisir, parce que rares sont les nouveaux abonnés qui regardent, enfin, en tout cas, qui commentent nos anciennes vidéos. Oui. Et le fait que quelqu'un commente nos anciennes vidéos, ça nous oblige, nous, à les re-regarder. Et puis, ça rappelle des petits tututut. Donc non, on est content que tu sois là, Yana. Et on se souvient de toi, t'inquiète pas. Par contre, il faut qu'on lise... Oh non, c'est horrible. Oh putain. Oh non, c'est horrible. Ayana, aide-nous, Ayana. Oh non, c'est horrible. Stargate, on est fans de Stargate tous les deux. Je sais bien qu'on est fans de Stargate tous les deux. Non. Hoplite. Accro... Hoplitus. Putain, merde. Regarde. Hoplitea. Oh la vache, le gros moment de solitude. Il faut qu'on lise, mais on les a pas. Comment tu veux qu'on les ait? C'est Max en plus qui... C'est Max qui dessine. Il faut aussi qu'on lise Héroïque. Hoplitea, mais je suis désolé. Oui, désolé, Yana. Enfin, non, ouais. alors... Faut vraiment qu'on s'en occupe de ça. Du coup, on a eu de très très gros problèmes informatiques notamment. Et du coup, tout ce qu'on avait prévu de faire, c'est un peu passé à l'as. Et il faut qu'on s'occupe d'Hoplitea impérativement. Exactement, oui. Donc du coup, la petite anecdote par rapport à Massacreur de Dieu, à Thor, là, c'est que il fait partie des titres que j'ai et Spider-Man me conseillait quand je leur ai demandé qu'est-ce que je pourrais lire dans l'univers Marvel. Soit une espèce de one-shot dont j'ai pas besoin d'avoir l'avant et l'après, ou une série. Alors ils m'ont conseillé, c'est pour ça que j'ai fait le lapsus tout à l'heure, ils m'ont conseillé de lire le Daredevil de Draski qui est sorti le mois dernier, que j'ai fait et que je vais suivre forcément, et m'a grandement conseillé Massacre de Dieu. Tout à fait. De Thor. En disant que c'était pas indispensable d'en connaître beaucoup sur Thor, et que il n'influençait en rien le Thor la continuité, quoi. La continuité, voilà. Alors même si c'est Jason Aaron qui reprend en main le Thor,
et qui va faire le Thor de Jane Foster ensuite. Exactement. Et donc voilà. Tout à fait. Mais effectivement, on peut commencer par là, on peut commencer par ce. Et donc merci, en tout cas, je tiens à remercier, je sais pas si je l'ai fait, mais je tiens à remercier G et Spider-Man de m'avoir conseillé ce titre, parce que j'ai pris une claque, quoi. Alors, Du coup, faisons, Le pitch. si tu veux bien, le pitch. Donc, on a un Thor. Alors, attends, comment ça démarre? Donc, c'est le Thor en pleine force de l'âge. on est 800 ans avant Je veux après dire, Jésus-Christ, quoi. même s'il est forcément qu'il est beaucoup plus vieux, mais c'est juste pour vous situer temporellement. C'est un Thor qui a la trentaine, Ouais, entre c'est ça, 30 ouais. et 40 piges. C'est le Thor qu'on connaît, quoi. Voilà, donc qui est appelé parce que une demoiselle extraterrestre prie un dieu, en l'occurrence Thor, et donc le mec débarque ou quoi. C'est ça qui est génial. Sauf qu'en gros, la personne en question, il lui dit t'es gentil, mais t'as pas tes dieux, pourquoi tu me Qu'est-ce pries qu'ils sont moi où, tes Je veux dieux dire, Qu'est-ce que c'est Et donc Arrête de me faire chier. la demoiselle extraterrestre lui explique que non, elle a pas de dieu, qu'ils ont plus de dieu quoi. Et du coup, En gros, là je vous la fais vraiment à la grosse. très hein. courte, ouais. Thor mène l'enquête et s'aperçoit qu'il y a quelqu'un qui dézingue les dieux. Non mais C'est ça. Derrick, en fait. Non, C'est Derrick. C'est l'inspecteur Derrick. non, mais c'est l'inspecteur Thor. C'est l'inspecteur Thor. Non, n'empêche que c'est ça clairement. C'est carrément ça. Et vas-y, continue. Et du coup, en enquêtant sur ces dieux qui disparaissent, donc là je vous passe tous les détails, on y reviendra après, mais il fait Alors, il fait pas la rencontre, puisqu'il a déjà rencontré plus jeune, et c'est ça dont on va parler après. Donc il s'aperçoit qu'il y a un méchant d'un charisme absolument extraordinaire. C'est clair. Qui Non, s'appelle... Gore. non mais on en reparlera. Qui Alors, s'appelle Gore. Ah ouais, c'est... Et qui est du coup qui est du coup ni plus ni moins que le massacreur de dieux. C'est lui qui bute tous les dieux dans la galaxie, mais aussi dans le temps. Et c'est ça qui est terrible. Terrible. Et donc c'est En fait, il va alors pour comprendre pourquoi il voyage dans le temps, c'est qu'il va s'attaquer à des dieux qui ont le pouvoir bien sûr. de voyager dans le temps. voyager Et dans donc le du coup, il va aller les tataner en leur disant pop 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 pop. Et Moi je et voilà. Alors et donc on va voir plusieurs Thor à plusieurs époques. Pour vous la faire courte, un jeune, un dans la fleur de l'âge et un vieux. Le jeune n'a pas encore réussi à s'approprier Mjolnir. Ouais. Le vieux il est complètement désabusé parce qu'il est dans un monde où il n'existe plus personne que lui. De la faute de Gore. De la faute de Gore, du coup. Et le Thor, qui est le Thor principal, on va dire, qui a une trentaine de piges, qui va faire le lien entre les trois générations. Alors, avant donc de rentrer dans les détails, j'ai surkiffé ce truc. On l'a lu donc par le biais de chez Isneo. Le lendemain, je commandais le Marvel Deluxe, je te l'ai dit. Bah non, parce que Je commandais le Marvel Deluxe sur Rakuten, il me semble. Pour l'avoir en physique, tellement c'était du bon. Bah, ça arrive pas souvent, entre parenthèses. Hein, il faut dire aussi que c'est Ezad Ribic qui est au dessin. Alors, ça on va en reparler. Et oui, parce non, que j'en ai pas parlé avec toi, j'en ai parlé avec les gars. Mais j'ai vu les conversations, mais... moi, le dessin fait le taf. Faisons Oui, le dessin tout de suite. Comme ça, c'est le dessin est exceptionnel. C'est génial, c'est super bien, c'est une tuerie. Vous allez en prendre plein la gueule. C'est pas que ça fait le taf, c'est au-delà. Le mec sublime Thor, sublime la mythologie, sublime... comment dire, ça peut vraiment faire penser, par exemple, punaise, j'ai plus le terme, aux concept art qui ont été faits sur Assassin's Creed Valhalla, par exemple. Vous savez, ce petit côté brumeux, machin, loin de moi l'idée cotonneux, tu veux dire, de comparer Izanri Beach à des mecs qui font des concept art, mais ouais, il y a beaucoup de ça, c'est brumeux, le mec arrive à figer, mais en même temps à mettre un rythme dans son dessin, c'est juste une tuerie. Mais, moi, il y a un truc qui m'a hyper perturbé, et apparemment, il n'y a que moi que ça a perturbé, et alors,
J'ai aucun problème avec ça. Hein. Mais je vois ce que tu veux dire. Il y a que moi que ça a perturbé, et tant mieux. Mais je peux pas dire le contraire. Ça m'a vraiment sorti du truc à un certain moment. Je pourrais pas vous l'expliquer plus que ce que je vais faire là, et j'ai été bête parce que je voulais mettre des visuels, et j'ai complètement oublié de le faire. Sinon j'en aurais mis, c'est complètement con. Mais en gros, il y a certaines pages... Je vais essayer de vous mettre par contre des images sur Facebook ou sur les réseaux sociaux, histoire que vous voyez de quoi je parle. En gros, surtout les ombres sont, sont hachurées. Mais pas hachurées comme quand on fait des hachures pour les ombres. Je sais ce que c'est, il n'y a pas de problème. On met les hachures dans un sens, dans l'autre. On superpose les hachures pour que finalement ça fasse l'ombre. On parle pas de ça là. On parle de hachures genre comme ça. Et puis après, comme ça. Et limite comme un motif, ce qui est très très bizarre. Et au début du truc, je me suis dit, ah tiens, c'est à chaque fois que ça concerne Gore. Et du coup, bah, pas de problème, le mec a un style par rapport à un personnage. Ok, tout ce que fait Gore, ok, c'est avec ces petites hachures là, tout ça, et du coup ça me posait pas problème, ça. Par contre, ça a commencé à me poser des problèmes quand j'ai vu ces petites hachures partout en fait. Et je ne comprends pas, enfin, quand je dis je ne comprends pas, le mec c'est son style. Point. Il n'y a pas d'autres... tu vois ce que je veux dire? C'est pas... Comment dire? C'est pas... critiquable. Même si moi, je connaissais Zach, je dirais, tes petites tachures, là, c'est pas possible. Tu vas me les enlever. Parce que c'est bête. Mais, et du coup, ouais, moi, ça m'a... Vraiment, ça m'a gêné. Salut, Comics Guardian. Coucou, Comics Guardian. Et du coup, moi, ça m'a gêné. Je peux pas dire le contraire. Et c'est-à-dire qu'il est arrivé à un moment... où je voyais plus que ça. Alors bon, le scénar et les tableaux sont tellement ouf que ça me l'a fait oublier, il n'y a pas de souci avec ça. Je veux dire, c'est ce que je dis là, c'est vraiment un tout petit bémol, c'est rien. Mais ça, je me devais de vous le dire parce que vraiment, moi, ça m'a gêné. Il y a un moment donné où ça m'a gêné. Ouais, c'est des petites hachures, des petites stries comme ça, mais vraiment, on dirait limite un motif. C'est dans tout ce qui est ombre et... À certains moments, ça m'a beaucoup gêné. Comme je vous dis, surtout quand j'ai vu que ça ne concernait pas que Gore. Et mais c'était donc, bah, c'est une tuerie quoi. Enfin moi j'ai adoré ce truc. Et alors ce qui est génial, c'est que ça peut vraiment se. Alors ça c'est pareil, on va en reparler parce que à un moment donné bon. Mais ça se contient. C'est-à-dire il y a un début, un milieu, une fin. Qui dure en plus sur une très longue période de la vie de Thor, ce qui fait qu'en plus, vous aurez l'impression de lire mais l'équivalent de 3 tomes de ce que vous êtes en train de lire. Tu comprends ce que je veux dire? Totalement. Et du coup, c'est vraiment très bizarre. Le méchant est charismatique à souhait, mais c'est un truc de ouf. C'est très très rare. Attends, est-ce que j'ai pas de nouveau méchant? Parce que j'imagine que ce méchant-là... Alors, peut-être que je me trompe complètement, et mea culpa si c'est le cas. Mais j'ai pas en tête le souvenir d'un méchant aussi charismatique et nouveau. Tu vois ce que je veux dire? Parce que j'ai dans l'idée qu'on l'a inventé pour ce méchant, ouais, j'ai bien l'impression. Ouais. Ce méchant, il m'a fait penser à plusieurs personnages... de chez Marvel ou même de chez DC, mais en particulier à un, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais il m'a fait penser à Silver Surfer. Dans le côté poétique qu'il a et dans le côté l'humanité contre moi. C'est un mélange de Silver Surfer et, tu aimeras pas, mais de Thanos. Si, parce que c'est inéluctable. Ah bah carrément, le mec qui veut tuer tout le monde. C'est inéluctable. Et comme Thanos, et alors là c'est pareil, on pourrait en parler pendant des années. Quelque part, tu le comprends. Ah mais carrément. C'est ça qui est génial. C'est qu'il y a un moment donné du récit, alors que tu le considères comme le pire des fumiers, il est horrible, et puis il va jusqu'à faire des trucs, plus quoi. Mais, il y a un côté où tu le comprends. Il y a un côté où son but, il est pas déconnant en soi. Et puis il y a toute une critique de l'amour que l'homme a pour Dieu. Même plus que ça, je pense que c'est une critique de la croyance. Une critique de la croyance, mais aussi du fait que qu'est-ce que c'est que l'homme sans Dieu?
Qu'est-ce que c'est que Oui, l'homme non, sans mais bien Dieu? sûr. Est-ce que l'homme peut s'ériger contre les dieux? Est-ce que ça fait éminemment appel forcément à toute la mythologie grecque et latine, et puis la mythologie nordique qu'on connaît pas forcément aussi bien que la mythologie grecque et latine. Ça m'a fait penser, je parle de ça parce que moi quand dès les premières pages, j'ai fait oh po po po. Je me suis dit, si un mec comme Homère ou Virgile ils avaient vécu à notre époque, eh ben, ils auraient fait ce comics-là. Ils auraient fait ce comics-là parce que on a Thor qui se prend vraiment pour un dieu. Alors, justement... Il se prend pour un mec, il est là, il fait ouais, moi je baisse des nanas, je fracasse des ennemis, et puis c'est moi le boss, quoi. Justement, je trouve qu'il y a un moment, il se remet en question. Et oui. Et il se dit, mais c'est quoi être un dieu? Est-ce que je fais vraiment le boulot? Est-ce que je... La rencontre des 3 générations oblige en fait le personnage à se poser des questions sur lui-même. Même avant. Parce que justement, quand on l'appelle pour être un dieu, il se pose la question si lui fait bien son taf de dieu, en gros. Parce que bon, c'est bien gentil, il s'occupe de la Terre, c'est cool, mais est-ce qu'il effectue bien son travail de dieu? Il se rend compte qu'il le fait pas si bien que ça. Salut Steph, au fait. Salut Steph. Et il se rend compte qu'il le fait pas si bien que ça. Non, c'est sûr. Non, mais c'est vrai que moi, j'ai trouvé ça très juste dans l'écriture. Alors, après, moi, je sais pas ce que t'en penses, mais j'ai un petit... Mais je suis désolé, je me fais l'avocat du diable, pour le coup. Mais j'ai pas de soucis parce que, justement, je me dis que c'était venu avant. J'ai plus de soucis a posteriori avec Conan, en fait. Ah oui? De Jason Aaron. Je m'explique. En gros, déjà, j'avais jamais remarqué que Conan avait autant de points communs avec Thor. Comme tu le dis, il nique tout ce qui bouge. Non mais c'est vrai. Il nique tout ce qui bouge. Il est invulnérable. C'est une force de la nature. Le mec, c'est limite un dieu, quoi. Tu vois. Enfin, physiquement, il est irréprochable. Il fait peur. Il peut être monstrueux parfois et puis clément d'autres. Il a une philosophie qu'a aussi Thor. Enfin, il y a vraiment plein de trucs qui les rapprochent. Il affronte des gens beaucoup plus forts que lui. Et du coup, il y a comme ça cette quête. Et ça m'a forcément fait penser au Conan de Jason Aaron. Puisque le Conan de Jason Aaron se fait sur toute une vie. Et on voit Conan jeune, dans la fleur de l'âge, et vieux. Ce que j'avais adoré, ce que j'adore toujours. Mais je ne peux pas m'empêcher de me dire que, merde, il a resservi la même soupe, en fait. Non, mais c'est vrai. Ah non, mais tu me la coupes. Et alors, c'est pas... Attention, je ne retire pas ce qu'on a dit sur Conan, parce qu'on avait trouvé ça super ouf. On avait trouvé ça vraiment très très bon. On a trouvé aussi très très bon le Thor. Force est de constater que Conan est arrivé après, donc là, il n'y a pas de... il n'y a pas de question de qui pompe sur qui, quoi, tu vois. Mais même si Thor est carrément au-dessus parce que le méchant est juste ouf, alors que la sorcière dans Conan, c'est beaucoup plus anecdotique. C'est sûr, ouais. Que Gore, quoi. Gore, c'est vraiment... Mais moi, c'est un de mes méchants préférés, quoi. Vraiment. Il est très bon. C'est un truc de fou. Il est très bon. Mais voilà, ce côté, c'est pareil, ce côté... ça m'a pas du tout gâché la lecture, ni de l'un ni de l'autre, mais je me suis dit, mais merde, j'avais jamais fait gaffe que Conan avait vraiment beaucoup de similitudes avec le personnage de Thor, ou inversement, et ouais, force est de constater que du coup, Jason Aaron a resservi un petit peu le même truc, même si ça reste très très bon, quoi. Ah non, moi j'ai passé un super moment, puis ça m'a donné envie d'en lire plus sur de Thor, des comics sur Thor. Ah, complètement. Parce que, oui, vas-y. Et Ayana, pour le coup, si t'as aimé Thor, ouais, fonce sur Conan, parce que tu pourras que aimer. Mais je pense que du coup, tu seras un peu comme nous, et tu verras beaucoup de similitudes. Le Conan de Jason Aaron, ouais. Mais même si on reste vraiment dans le Conan, dans le Thor, il n'y a aucun problème, hein, vraiment. Tu dis Conan, toi? Tu dis Conan, toi? Ouais, je dis Conan. Non, je dis Conan. Ah, d'accord. Je dis pas Connard. Donc, non, je dis... Non, donc, je dis... Elle fait de voir dans plusieurs âges, c'est dans l'ADN de Conan. Oui, non mais ça complètement. Howard a toujours fait ça, effectivement. Effectivement, et on le. Mais du coup, non mais je suis complètement d'accord. Et quand on a fait la chronique sur Conan, c'est ce qu'on disait aussi, que ça se rapprochait beaucoup des romans. Et mais n'empêche que ça colle vachement. Est-ce que, et alors là, ce serait vraiment cool aussi de voir ça. Est-ce que, par exemple, Jason Aaron s'est inspiré de Conan pour son Thor?
Tu vois, ça pourrait être super cool. Bah, non, le l'inverse plutôt. Parce que Non. chronologiquement. Mais non. Est-ce que Non. Est-ce que Jason Aaron lisait des romans Ah de Conan oui. et s'est dit merde, je pourrais adapter ça à Thor. Ah, ouais. Ou à raison. Il y a de grandes possibilités. Mais non, mais ça non mais non. c'est pas impossible. Et dernière petite cerise sur le gâteau, je n'ai jamais vu. Alors j'ai lu de l'Avengers, j'ai lu un petit peu de Thor, mais ces 3 Thor défoncent. Oh la vache! Mais franchement, c'était ouf. C'est mort. Non, j'ai adoré. Bref, ruez-vous sur Thor. Et particulièrement le Massacre de Dieu. Massacre de Dieu. Moi, je vais acheter le second tome, c'est sûr. Je crois que c'est les dernières heures de Midgard. Ouais. Bah voilà, pour avoir les deux Deluxe en fait. Qui est apparemment moins bon. Et moi, je l'ai ouvert, effectivement. Rien qu'au niveau dessin, ça n'a rien à voir. Bah, c'est pas Ribic qui est au dessin. Je crois qu'il y est aussi. Mais c'est pas que. Ah, peut-être pas que. Mais en tout cas, je me suis fait la réflexion que ça n'avait pas grand-chose à voir. En tout cas, c'est vachement bien. S'il y a un titre à choper des deux, franchement, je pense que sans hésitation, c'est celui-là. Le Thor de Jason Aaron et les Arnie. Mais c'était un vrai plaisir. Et encore merci, effectivement, à la rubrique Geek de nous avoir conseillé ce titre. C'est parce clair. que vraiment, clair. c'était vraiment une pure tuerie. Voilà, donc rien à rajouter. Le titre est exceptionnel. Il faut lire ce titre. Même si je chipote un petit peu sur le dessin, mais c'est complètement débile, parce que le gars c'est son style et machin, quand je revois ce que je dis, c'est complètement con, mais en tout cas, non, c'est vraiment du bonheur en barre, et pour tous les déçus de Love and Thunder, et je sais que vous êtes nombreux, moi je l'ai pas encore vu, hein, je ne sais pas si je vais aller le voir, bah ouais, allez dessus, parce que vraiment, je pense que ça vous réconciliera avec ce que vous pensez de Thor. Ah oui, puis sans vouloir faire de pub à Panini, parce que franchement, ils en ont pas besoin. Dans quelques jours, il y a les 2 omnibus de Jason Aaron qui vont sortir. Et moi, autant de vous le dire, je vais le choper, parce que je n'ai lu qu'en fait ce Marvel Deluxe. Et je vais les choper très clairement. Ça fait une paye que je veux me faire ce run. Et je trouve que la façon d'éditer avant, qu'il s'agisse du kiosque ou du hardcover, c'était vraiment pas terrible. Et là, pour le coup, même si va falloir aller d'un omnibus à l'autre, ce qui est encore pas ouf, il ne reste que, voilà, c'était un très bon run et que je vais me les faire par ce biais. Donc voilà, les 2 omnibus seront disponibles, en tout cas, je l'espère, qu'ils le seront dans le temps, mais n'oubliez pas qu'il y a effectivement les différents Deluxe, je crois même que c'est sorti en 100% si je dis pas de conneries, je crois qu'on le dit dans la vidéo, mais voilà, il y a les 2 omnibus de Thor, sachez-le. Quant à moi, il me reste à vous dire 2-3 petites choses, à savoir, si vous avez aimé ce que vous avez entendu ou vu, eh ben, mettez un pouce bleu, je sais même plus s'il est bleu le pouce, mais on s'en fout, mettez un pouce en l'air, et puis un commentaire positif. Si vous n'avez pas aimé ce que vous avez lu ou vu, mettez un commentaire positif, ça mange pas de pain. Et puis, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, et n'oubliez pas que ce soit du manga, du comics, de la BD, ou même du roman, l'important, c'est de lire. Ciao!